Bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui aux règles hygiéno-diététiques pour les troubles anxieux, donc phobie, agoraphobie, TOC, troubles anxieux généralisés. L'idée ici est de donner des conseils à votre patient pour qu'il modifie ses habitudes de vie, en plus des éléments thérapeutiques que vous allez lui enseigner. Donc plusieurs choses à lui dire. Première chose, c'est la reprise du sport. Vous savez que le sport a un effet qui est aussi fort que les antidépresseurs lorsqu'il est pratiqué régulièrement, et comme c'était démontré dans les articles scientifiques. Donc vous devez conseiller à votre patient de reprendre le sport, mais pas n'importe quel sport, le sport d'endurance, c'est-à-dire le sport cardio, comme le vélo, la course à pied, la marche rapide, la natation. Et effectivement, l'idée c'est que cette pratique du sport régulière augmente le taux de sérotonine dans le cerveau, et la sérotonine a un effet apaisant, par rapport à l'anxiété et aussi un effet sur l'humeur qui sont très utiles en thérapie. Donc vraiment, conseillez à votre patient de reprendre le sport. Mais bien sûr, il vaut mieux favoriser la régularité que l'intensité. Donc il vaut mieux que votre patient fasse 20 à 30 minutes 2-3 fois par semaine de sport plutôt que de faire 1h30 le dimanche. Donc préférez la régularité et la fréquence plutôt qu'à l'intensité et la longueur. Autre mesure qui est conseillée, c'est d'arrêter les excitants. Si votre patient fume, eh bien sûr, il imagine que fumer le calme, mais c'est faux, puisque la nicotine est un excitant. Donc ça ne le calme pas, en fait, d'un point de vue biochimique, ça l'excite, ce qui veut dire que ça aggrave l'anxiété. De ce fait, il faut demander à ce que les patients arrêtent de prendre des excitants, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de fumer et qu'ils boivent de l'alcool occasionnellement. Ou alors un ou deux verres de vin rouge tous les jours, mais pas une bouteille de whisky tous les jours, par exemple. Ou une bouteille entière de vin tous les jours. Alors, c'est facile à dire, bien sûr, mais heureusement, vous pouvez dire à votre patient que si c'est un fumeur, vous pouvez lui dire que vous pouvez lui proposer aussi d'utiliser la réalité virtuelle et la thérapie cognitivo-comportementale pour l'aider à arrêter de fumer. C'est peut-être la bonne occasion, justement, pour arrêter de fumer. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Ensuite, il faut aussi penser... Alors, c'est vrai que si vraiment... j'ai parlé d'alcool et j'ai parlé de tabac, mais il faut aussi penser au café. La caféine est un excitant. Donc là encore, il faut dire à votre patient de ne pas boire de café. Le café, vous le savez, ça excite, donc ça va aggraver l'anxiété. Donc il faut que votre patient arrête de boire du café, mais qu'il préfère le thé vert, qui est bien plus bon pour la santé d'ailleurs, hein, bien plus sain. Et par contre, s'il est vraiment très accro au café, vous lui demandez de prendre du décaféiné. Pour ce qui est de l'alimentation, bon là, il n'y a pas de... Vous pouvez conseiller à votre patient d'utiliser une application qui s'appelle Yuka, qui lui permet de voir quels sont les éléments qui sont bons pour la santé. Mais dans l'absolu, ce qu'on leur conseille aussi, c'est de manger des desserts. Eh oui, de manger des desserts. Donc votre patient, vous pouvez lui conseiller de prendre un dessert à chaque repas, toujours pareil, dans les limites du raisonnable. Donc ne dites pas de prendre un gâteau entier ou une pièce montée sur 3 étages. Le but, c'est pas de le rendre obèse. Mais du fait, encore une fois, de l'augmentation de la sérotonine dans le cerveau quand on prend, les desserts, eh bien, cela peut être utile en thérapie. Donc, un petit dessert à la fin de chaque repas, vous pouvez aussi lui conseiller, donc, charlotte aux fraises, profiterole, Samuel Galouchka, Schwemidze, non, de tous les pays, hein, c'est ce qu'ils veulent. Ça peut aussi les aider. Ensuite, par rapport à la luminosité, c'est important que vos patients également s'exposent à la lumière du soleil. Là aussi, ça a un rôle important dans la sécrétion de sérotonine. Donc, ça veut dire qu'il faut conseiller à vos patients d'aller se promener au soleil, d'aller bronzer, d'aller à la plage, mais toujours dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que le but, c'est pas qu'ils se mettent 8 heures tout nus sur une plage naturiste par rapport au soleil. C'est pas le but, hein. Sinon ils vont finir avec un mélanome. Mais de le faire de manière raisonnable, à 20, 30 minutes, 40 minutes au soleil, régulièrement, au cours d'une promenade ou à la plage. Alors, il y a aussi une question qui est importante, c'est le type de luminosité. C'est-à-dire que il faut dire à votre patient de s'éclairer avec des lampes qui ont une teinte chaude. Donc de prendre des ampoules qu'on appelle les ampoules warm white. Parce que la couleur plus chaude de ces ampoules, qui rappellent un peu le soleil, le coucher de soleil, eh bien, est aussi bonne pour faire diminuer l'anxiété. Par contre, il ne faut pas qu'ils aient des ampoules cool white, donc des ampoules qui diffusent une lumière froide, une lumière blanche et froide, comme on trouve souvent dans les entreprises ou dans les cantines ou dans certains lieux administratifs. C'est pas très bon, parce que ça accentue l'anxiété. Donc, en résumé, il faut qu'ils prennent des ampoules
donc warm white, 2700 Kelvin. 2700 K, c'est écrit sur les boîtes. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils prennent, y compris leur lampe de chevet, justement, quand ils vont se coucher. Et c'est une bonne transition parce que, justement, on va en parler, c'est les rythmes du sommeil. Il faut dire à votre patient de respecter des règles ultra simples, qui est, dont la principale est de se coucher à heure fixe. Il faut que votre patient choisisse une heure, même si c'est 2 heures du matin, c'est pas grave, 2 heures du matin, et qu'il se couche tous les jours, à peu près à cette heure-là, pour vraiment créer un rythme, en fait, qui va l'aider à s'endormir. Bon, bien sûr, il y a la longueur, qui varie selon les personnes, 6 à 8 heures, mais surtout se coucher vraiment à la même heure. C'est minuit, ou 1 heure, ou 2 heures, etc. Ça, c'est important. Après, s'ils ont des difficultés à l'endormissement, eh bien, ils pourront faire de la méditation, la méditation et la relaxation, soit en la faisant soi-même, soit en l'écoutant avec les enregistrements audio qui sont à votre disposition. Vous pouvez trouver le lien sur le site où vous avez trouvé ces vidéos. Ils peuvent écouter en fait ces séances audio de relaxation et de méditation, et ainsi ça pourra les aider à s'endormir. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille de faire pour vos patients. Ensuite, il y a une notion que souvent les patients oublient et qui reste très importante pour nous, les êtres humains, en tant que mammifères, c'est naturellement les rapports sexuels. Bien préciser à votre patient d'avoir des rapports sexuels réguliers. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un orgasme à la fin de l'acte sexuel, ou alors une phase de l'acte sexuel, eh bien, il y a une sécrétion dans le cerveau d'ocytocine. Et l'ocytocine a un effet apaisant. Hein, on le sait, hein, après un orgasme, on se sent très apaisé, très détendu. Donc cet effet apaisant, il ne dure pas seulement sur l'instant, mais les études ont démontré qu'il durait jusqu'à 1 semaine. L'effet donc positif de l'ocytocine, sécrété au moment de l'orgasme, a un effet qui va durer pendant 1 semaine. Donc c'est vraiment bien que vos patients, du fait de l'effet apaisant de l'ocytocine, aient un rapport sexuel au moins 1 fois par semaine. La moyenne en France, en Belgique et en Suisse, je crois c'est 2-3 fois par semaine. En tout cas, 1 fois par semaine, ce serait vraiment l'idéal. Vous pouvez même dire à vos patients que vous pouvez faire une ordonnance pour leur partenaire, hein, en disant acte sexuel 2-3 fois par semaine. Donc ils aiment bien, ça les fait rire et puis c'est utile. Et bien sûr la question c'est que faire s'ils sont seuls? Eh bien la masturbation ça marche aussi, hein. Donc ils peuvent se masturber du moment qu'ils ont un orgasme, ça les apaisera aussi. Donc il y a ces règles hygiéno-diététiques qu'il faut expliquer aux patients parce qu'elles peuvent être utiles et ne sont pas très compliquées à organiser. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis rendez-vous au prochain tutoriel.